Je ne sais même pas par où commencer parce que je n'ai plus de voix, ou à peine. Je n'ai plus de voix. Vous savez, mes chers frères et sœurs, il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup me fait me questionner. Vous allez me dire franchement, peut-être c'est moi qui ne comprends pas notre peuple. Ce qui ne va pas avec nous. Regardez ce qui se passe. Vous allez mieux comprendre où je m'en vais. Trump est venu au pouvoir. Ça fait depuis janvier. C'est récent. Ça ne fait pas 2 ans, 3 ans. Les Occidentaux étaient mécontents de ça. Et ils ont décidé de s'attaquer à Elon Musk. Pour ce faire, en moins de 6 mois, les richesses en termes de valeur du monsieur ont chuté de 150 milliards de dollars. Je rappelle ici que Elon Musk valait un peu plus de 320 milliards de dollars. Donc, littéralement, en 2 mois, ou devrais-je dire en moins de 2 mois, les Occidentaux ont fait chuter la valeur de l'homme le plus riche du monde. En 60 jours. Parce qu'ils comprennent l'importance de où ils vont prendre leur argent et mettre leur argent. Ils comprennent que leur argent, c'est la raison pour laquelle quelqu'un est fort. Et parce que c'est la raison pour laquelle quelqu'un est fort, ils comprennent également que quand ils vont retirer leur argent et garder leur argent pour eux, la personne devient moins forte. 60 days. J'ai tellement envie de dire ce mot parce que j'ai envie de nous réveiller, de nous cogner la cervelle. Les Africains, 500 ans plus tard, 500 ans plus tard, on ne comprend pas ça. Vous savez, parfois je me dis qu'on mérite sûrement ce qui nous arrive. Parce que pour moi, ça ne fait aucun sens. Et après cette vidéo, vous allez vous rendre compte, il y a des centaines de milliers de personnes qui vont voir cette vidéo aussi. Oui, elle a raison, oui, elle a raison. Mais les actes vont continuer dans le mauvais sens. Comment pouvons-nous demander à être délivrés si on n'est même pas prêt pour ça? On est délivré aujourd'hui des chaînes mentales. Oh, désolé. On est délivré aujourd'hui des chaînes physiques. Et merci aux Noirs américains pour ça. Parce que c'est eux, hein. C'est pas nous, hein. Mais aujourd'hui, les chaînes mentales restent. Et elles sont fortes dans notre tête. 500 years. Et on ne comprend toujours pas. Et aujourd'hui, on est à l'ère du digital en plus. On est au 21e siècle. 4e révolution, 3e révolution, comme beaucoup le disent. Si on choisit de ne pas chercher l'information et la connaissance, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un choix. C'est un choix. Aujourd'hui, les gens sont versés, les Africains surtout sont versés dans le Congo, ça, les choses inutiles. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'on... Qu'est-ce qui ne va pas? Ça, je vais vous dire un truc. Je vais parler d'une personne ici, je ne parle pas souvent des gens. Il y a une Camerounaise qu'on appelle Muriel Blanche. Et ceux qui savent, j'avais organisé une conférence en décembre passé avec Raphaël.
où on voulait inviter certaines personnes, et Muriel était dans la liste. Donc, par rapport aux gens qu'on a invités, la plupart de ces gens, je ne les connaissais pas, j'ai eu à faire mes recherches, donc à lire, parce que c'est important que si ces personnes devaient arriver à la conférence, je ne voulais pas jouer la snob ou quoi que ce soit. Je voulais quand même leur dire, oh, je suis tombée sur une vidéo de ceci, oh, félicitations pour ce que vous faites. Apparemment, cette dame, celle dont je parle, elle est une réalisatrice, dont elle aurait tourné des séries. Mais dans mes recherches, parce que j'ai fait des recherches sur Facebook, parce que c'est là où je l'ai surtout trouvé, je ne l'ai pas vraiment trouvé sur d'autres plateformes, je suis tombée sur une vidéo, parce que vous savez comment ça se passe. Quand vous faites la recherche avec le nom ou un thème, ce que Facebook fait avec le temps, c'est qu'ils ont tendance à vous recommander le même type de contenu. Donc, je suis tombée sur une vidéo d'elle, toujours dans la même période, hein, où je pense que là maintenant, où elle est à Dubaï ou un truc comme ça, j'ai adoré quoi. Elle partait à un événement et tout. Je pense que j'ai même eu le thumbs up du genre, wow, oh cool, good, live your life girl, good, good. Maintenant, je ne connais pas les antécédents, je ne sais pas, franchement. Mais ce que je sais, c'est que il y a une vidéo qui a été republiée, ou même sa vidéo, et mon Dieu, les insultes, les trucs non justifiés, et apparemment même de personnes qui ne la connaissent pas du tout. Ça ne fait aucun sens. Vous voyez, vous dites que les gens ont des problèmes, vous entendez ici dehors. Regardez. Regardez, pour rien comme ça. Il est quoi? Il est 3 h du matin. Là, vous voyez faire la vidéo aussi, là. 3 h du matin. La go ici, je suis en train de travailler. Je suis sur mes téléphones, sur mon ordinateur, en train de travailler. Voilà. Bref, donc parmi les commentaires, tellement d'insultes. Il y a même des insultes, je n'ai même pas pu retenir parce que mon cerveau, je n'arrivais pas à connecter. Et gardez en tête que quand quelqu'un laisse un commentaire, ok? Quand quelqu'un a un truc à dire par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la personne. Hein. Non, 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 non. Ce que chaque personne a à dire sur une autre personne reflète le type de personne que c'est. Gardez ça en tête. Les personnes bien dans leur tête, il y a des choses qu'ils ne disent pas, qu'elles ne disent pas plutôt. Il y a des choses qu'elles n'écrivent pas. Rien de tout ça. Donc, pour revenir sur la dame, là, je fais des commentaires, je dis que, mais, pourquoi les gens, les insultent, je ne sais pas, tellement bas, tellement ceci. Puis je me dis, mais, elle a fait quoi à qui? Ce sont des inconnus qui viennent. Maintenant, les mêmes personnes, là, qui ont pris leur énergie, écrivent des paragraphes kilométriques sur quelqu'un, vous leur dites que, déjà, allez d'abord checker leur vie. Ce qu'ils ont foutu, eux, de leur vie, pendant qu'ils sont en train de cracher, de taper sur quelqu'un quand même qui a eu des réalisations palpables. Mais dites-leur que, bon, vu que tu as l'air d'être de quelqu'un de bien, là, et tu es là à dénoncer les gens à gauche et à droite, viens donc, allons aider les pays de l'AES. Par exemple, on va faire une levée de fonds, on va aider les gouvernements à évoluer. Je tire ici mon chapeau au gouvernement burkinabé, président Ibrahim Traoré, avec les décisions qu'ils sont en train de prendre par rapport aux banques. Si vous n'avez pas vu ce genre de vidéo, pardon, dites-moi. Je pourrais faire une vidéo pour vous. Mais je pense qu'il y a quand même du contenu qui est déjà sorti dessus. Vous leur dites ça, bon, maintenant prenez votre argent, allez mettre où ça est. Où ça est. Non. Ils seront dans le Congo, ça, dans les discussions inutiles. 500 ans. 5 years. Dans les conneries. Et moi, je viens vous dire ici clairement. L'ère de Trump-ci, le 4 ans de Trump, c'est une opportunité en or. Ne ratons pas ça. C'est une opportunité en or pour sortir des situations précaires dans lesquelles nous sommes. Parce que pour l'instant, les gens là, ils sont distraits. Parce que leur grand frère n'est plus là pour les aider. Ils sont très distraits. Parce que les pays qu'ils appellent les pays du mal peuvent frapper en tout temps. Et eux, ils n'ont pas les moyens justement de pouvoir se défendre. Donc là, on est dans les stratégies de défense, de sécurité. Et pour ce faire, il faut aller chercher l'argent. Maintenant, aller demander à des États qui n'ont pas d'industrie précise où ils vont trouver l'argent. Et qui vous donnent la vraie réponse. Donc voilà la fenêtre d'opportunité
où on doit être concentré, où on doit être sérieux dans ce qu'on fait. Et on ne l'est pas. On ne l'est pas. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits, les gars. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vraiment les affaires de réincarnation existent, ce à quoi je ne crois pas, mais peut-être ça c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Vous savez, c'est que vous revenez dans une nouvelle vie, vous dites quand même que les choses vont avancer, les choses vont changer. Et vous voyez la même chose, surtout pour ton peuple. Tu te dis, mais il y a quoi d'autre à faire? Comment est-ce qu'on peut réveiller le peuple noir? Dites-moi, le peuple africain surtout. Parce que les noirs américains quand même sont en avance sur nous. Comment est-ce que nous, on peut réveiller notre peuple, le peuple africain, dites-moi, en commençant par nos gouvernements? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je ne sais pas. Parce qu'à l'ère digitale, toutes les informations sont là. Sur YouTube même là. Voici encore une autre vidéo. Ça, ce sera une vidéo, vous allez voir. Il y aura des vues à gogo. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à prendre notre argent, aller mettre dans les commerces d'autres personnes. Les commerces des pays là. Que vous savez que c'est les pays qui n'aiment pas vos pays. Mais pour les apparences, oh, il faut avoir l'air bien sur Internet. Oh, ceci, vous prenez votre argent, vous allez donner. 500 fucking years. Les Occidentaux en 60 jours. 60 jours. Pas 60 ans. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. Anyway. On se voit à la prochaine vidéo.